Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Disney spécial Japon parce que je suis partie 2 semaines au Japon en avril. Ayant déjà fait Tokyo Disneyland, Thomas n'y est pas retourné du coup de son côté, mais vous pouvez toujours voir celui que nous avions fait lorsque nous étions partis en voyage en 2017. Et c'était vraiment une très belle journée avec beaucoup de petites surprises comme la parade avec les jets d'eau qui était juste incroyable. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse de voir à quoi ressemble Tokyo Disneyland, vous avez le petit qui s'affiche juste en haut de l'écran pour pouvoir revisionner ou visionner cette vidéo. On va commencer ce haul par ces deux accessoires pour maison qui sont des petites cuillères dorées avec les personnages de Lady dans La Belle et le Clochard et Marie dans Les Aristochats. Elles sont vraiment trop mignonnes, c'était une petite collection Tea Time en fait. Elles sont vraiment magnifiques, elles font un petit peu rococo avec cette dorure et aussi ces petits détails qui entourent les personnages. Chacune d'elles était à 880 yens, soit à peu près 6 € chez nous. Donc ça a un prix. Pour les deux petites cuillères, j'en ai eu pour 12 €. En fait, les articles qui sont vendus au Disney Store au Japon sont beaucoup plus chers que dans notre Disney Store français. Donc c'est pas l'endroit où vous ferez de belles affaires. Sauf s'il y a des promotions sur les objets que vous convoitez. J'ai offert à Sarah du coup ce bandana spécial Mickey. Je l'ai trouvé chez Daiso et du coup c'était à des prix assez raisonnables. Il a de nombreux détails, toujours avec Mickey. Du coup on voit les petites têtes de Mickey en guise de détail, mais on voit aussi la grosse tête de Mickey sur un quart du bandana. On voit également un gros Mickey. Derniers accessoires pour cheveux, ce sont ces ensembles de petites barrettes. Elles sont très jolies. Les deux premières sont sur le thème des Saints Dalmatiens et les autres sont sur le thème de La Belle et le Clochard. Elles sont vraiment adorables. Alors elles sont très petites, mais on a ce souci du détail avec les petits chiens en bleu pour les Saints Dalmatiens. Et on voit aussi le couple de La Belle et le Clochard sur le petit nœud bleu à carreaux. Ces petites barrettes ont un coût. Elles sont à 2200 yens, soit l'équivalent de 15 ou 16 €. Donc ça revient à presque 32 €. Donc nous allons entamer la partie sur tous les Tsum Tsum qu'on a achetés et il y en a beaucoup. Parmi les anciennes collections, j'ai réussi à dégoter la collection Saint-Valentin, mais seulement avec Porcinet et Winnie. Malheureusement les gens se sont arrachés cette collection et du coup j'ai pas pu la trouver avec Mickey et Minnie ou Daisy et Donald. Mais je les ai quand même pris malgré qu'ils soient pas réellement en couple mais amis, parce que je trouve cette collection incroyable avec le souci du détail. Par exemple la veste de Porcinet avec un M stylisé qui donne l'impression que c'est aussi un W, c'est assez perturbant. Mais sinon il est très mignon avec son chapeau, ils sont tous les deux magnifiques. Et j'adore le petit cœur qui est en dessous. A l'origine il coûtait 3000 et quelques yens, donc environ 25 € dans mes souvenirs. Et je les ai eus à 50%. Et c'est pas négligeable parce que pour deux Tsum Tsum comme ça, je trouve quand même que 25 € est un peu abusé. Quand on sait que les Tsum Tsum à l'unité valaient 5 € à l'époque, là ça aurait dû faire autour des 15 €. Toujours dans les collections de Tsum Tsum, nous avons celle-ci qui est la collection Sakura, où tous les Tsum Tsum, on va dire les caractères principaux, sont en rose et donc sur le thème des fleurs de Sakura. Ils sont magnifiques, vraiment, leurs petites couleurs pastel les rendent vraiment adorables. En tout cas, on voit que c'est la qualité japonaise puisque on a cette petite texture un peu plus douce que les Tsum Tsum qu'on retrouvait aux États-Unis ou en France. Et puis la fleur de Sakura a un détail incroyable parce que déjà elle est super bien entre guillemets découpée, les finitions sont super belles et il y a une petite perle du coup qui est mise au centre. Ça donne cette impression en fait de qualité sur le Tsum Tsum qui est incroyable. Et aussi ce qui est bien, c'est que la couleur pastel entre les Tsum Tsum en fait elle change selon le duo que vous avez. Après on n'a pas pu voir pour Mickey et Minnie par exemple parce qu'ils étaient en rupture de stock. Mais entre Daisy et Donald et Winnie et Porcinet, la couleur
rose et différente. Elle est beaucoup plus vive sur Daisy et Donald que sur Porcinet et Winnie. Il faut savoir que quand je suis partie au Japon, il y avait des collections de Tsum Tsum selon les différentes villes, puisqu'il y avait Osaka, Kyoto et Tokyo dans mes souvenirs qui avaient des collections. Il y avait les takoyaki pour Osaka, il y avait pour Tokyo un Mickey qui était dans une tasse de thé pour le matcha avec Daisy qui était en sushi avec Donald et Tic et Tac dans mes souvenirs. Du coup nous avons craqué sur la collection de Kyoto. Elle est juste trop mignonne parce que c'est dans les habits traditionnels où on retrouve Minnie et Daisy. Elles sont magnifiques en geisha, en plus il y a toujours ce souci du détail que ce soit au niveau des vêtements mais aussi au niveau de l'assiette qu'il y a au-dessus d'elles, puisqu'elles ont des crêpes qui sont des spécialités de Kyoto avec une ganache à l'intérieur et la pâte en riz, c'est délicieux. Je vous conseille si jamais vous y allez d'en prendre et d'en manger beaucoup. Du coup je les trouve magnifiques, en plus il y a aussi tout le maquillage qui est fait sur elles qui les rend juste waouh. Dans cette collection il y a aussi du coup Winnie et Porcinet, donc Winnie qui représente le thé au matcha, avec on voit un peu le souci du détail de la tasse, l'impression et la petite brochette de mochi qui est représentée par Porcinet, donc là on peut mieux le voir. Et du coup c'est une brochette avec 3 mochis différents. Je saurais pas vous dire tous les goûts, je sais juste que celui en vert c'est du matcha, mais après je n'ai pas encore goûté cette brochette. Cette fois-ci, on va vous présenter la collection impériale et donc pour celle-ci, on retrouve Minnie et Mickey dans leurs habits traditionnels japonais. Les costumes sont vraiment magnifiques, on a le souci du détail avec toutes ces petites fleurs, les petits chapeaux et la broche que peut porter Minnie. C'est vrai que le socle est un petit peu étrange, mais avec les petites lanternes, l'ensemble marche plutôt bien. On a vraiment ce côté un peu pastel à nouveau qui est mis en évidence dans ce petit set de Tsum Tsum. Donc cette collection était à 3960 yens et heureusement quand Thomas les a vus, ils étaient en promo. Donc ça revenait à peu près, alors normalement au lieu de payer 27 € à peu près, hein, il a dû payer dans les 14. Oui, Truc comme ça, voilà. Donc franchement une très très bonne affaire. Et puis ceux-là c'est sûr qu'on ne pourra jamais les retrouver ailleurs qu'au Japon. Et en plus de ça, du coup, je tiens à vous avertir parce que ce qui s'est passé, c'est que je les ai trouvés en promo, mais à la fin du séjour. Et en plus de ça, c'est dans un Disney Store bien précis. Donc je vous conseille d'aller là-bas parce que c'est le plus grand Disney Store du monde. Si je ne dis pas de bêtises, normalement même en Chine, ils sont moins grands. C'est celui de Shinjuku. Attention, il y en a deux. C'est celui du coup qui vient d'ouvrir, qui est au rez-de-chaussée, comparé à l'autre qui est dans un étage. Et là-bas, vous avez plusieurs étages. C'est incroyable, magnifique. Il est super récent, vous avez un grand Mickey devant. Et je vous conseille vraiment d'y aller parce que vous pouvez faire de super bonnes affaires comparées aux autres Disney Store. Il y a également une autre collection pour laquelle j'ai craqué, c'est la collection des écoliers. Elle était elle aussi en promotion dans ce fameux Disney Store. Et elle est incroyable. Bon, après vu que les Tsum Tsum ont augmenté, c'est pour ça que je les avais pas pris hors promotion. Mais là je me suis jeté dessus quand j'ai vu qu'ils étaient à moins 50%. Donc nous avons Daisy, Donald, Mickey et Minnie. Daisy et Donald sont plutôt dans des habits écossais ou en tout cas anglais. Après, je ne connais pas non plus les vêtements traditionnels des écoliers au Japon, donc si ça se trouve, ils ont aussi cette allure. Alors que Mickey et Minnie ont plus l'air des écoliers japonais, mais plus école primaire, maternelle, grâce à leur chapeau et leurs fameux sacs à dos qui sont énormes. Et je trouve toujours la qualité des Tsum Tsum japonais qui est largement supérieure à celle des français. Cette fois-ci, on va vous présenter deux Tsum Tsum qui font partie de la collection de la journée des enfants. Apparemment, ce serait à peu près comme chez nous au moment du carnaval. Donc les enfants se déguisent et donc là, nous avons un Mickey et un Stitch déguisés. Le Mickey est, je crois, dans une tenue de samouraï. Voilà, il est vraiment très imposant dans son armure. Et on a le petit détail avec le sabre juste ici.
Son chapeau est vraiment très très bien fait. Je trouve que c'est hyper ressemblant par rapport au costume que l'on connaît. Et pour Stitch, c'est un peu plus difficile pour moi de vous dire C'est un boucher. il ressemble. Apparemment, ce serait un boucher. Mais il est très bien réussi dans le sens où on voit quand même son tablier. Maintenant que je sais que c'est un boucher, j'arrive à peu près à mieux vous expliquer ce que c'est. Et ouais, c'est très très beau. Il porte aussi une très jolie perruque qui lui va assez bien. Voilà, ils sont tous les deux extrêmement drôles à voir en tout cas. Au moment où je suis partie au Japon, c'était les 80 ans de Tic et Tac. Du coup, ils ont sorti forcément plein de merchandising dessus. Et évidemment, ils ont sorti des Tsum Tsum Tic et Tac. Ils étaient trop mignons. J'ai pas pu résister, même si le prix était plus que aberrant entre guillemets pour des Tsum Tsum, puisqu'ils étaient à 3960 yens. Donc ça fait environ... Il faut savoir que là, ils ont une fourrure qui est beaucoup plus saturée que les Tic et Tac qu'on connaît. D'habitude, j'en ai un qui a la peau plutôt marron foncé, alors que là, ils sont un peu tous les deux brun roux. Mais c'est pas grave, je les trouve super mignons. Ce qui me fait rire aussi, c'est les lunettes de fête avec les bougies qu'ils ont sur les lunettes et le chapeau. Ce qui est bien aussi avec cet ensemble, c'est que ça change de voir une trousse. Et du coup, vous pouvez vous en servir comme trousse pour les écoliers. Ou en guise de collection, je trouve ça très rigolo d'avoir une forme assez originale et atypique comparée à toutes celles qu'on a pu voir précédemment. Dernière collection, et je trouve que c'est la plus adorable de toutes, c'est celle de Pâques. Donc voilà, elle est juste incroyable. Thomas les a quasiment tous achetés, enfin tous ceux qui restaient en magasin, parce que là encore il y a eu beaucoup de ruptures de stock. Énormément. Et ça se comprend parce qu'ils sont juste adorables, trop mignons, avec toutes ces couleurs pastel. Ça me rappelle un peu l'attraction It's a Small World où on a ces rayures, ces pois, tout est mélangé. Et c'est vraiment en accord avec le thème. Sur chacun des personnages, on a un petit coussin ou un lapin pour Tic et Tac qui est sur le côté et le dos du personnage. Voilà, ils sont vraiment trop mignons, trop adorables. Donc on a Mickey, Minnie, Daisy et Tic ou Tac, je ne sais plus, Tac. Donc on a pris ceux qui restaient et franchement je pense que c'était les plus beaux. On a trop eu de la chance d'en avoir encore au moment où Thomas est parti au Japon, parce que c'est vrai que Pâques était déjà passé. Du coup, pour l'ouverture du Grand Disney Store à Shinjuku, ils ont sorti ces magnifiques Tsum Tsum, donc sur le thème de ce Disney Store. Alors essentiellement avec des couleurs pastel et des ballons pour fêter l'événement. Son prix était de 7480 yens, donc ça représente quand même un budget pour le nombre de Tsum Tsum qu'il y a à l'intérieur. Mais je voulais absolument avoir une box japonaise dans ma collection, c'est pourquoi je l'ai acheté. Il y avait également une box pour celui de Shibuya. J'ai préféré celui-là, je l'ai trouvé plus coloré, plus futuriste. Dernier article, et qui est en fait un cadeau pour une amie de Thomas, qui est cette jolie figurine avec Belle qui est en train de descendre les escaliers. Et derrière elle, on a un magnifique vitrail avec la rose. Cette figurine est extrêmement bien faite, elle est raffinée, les têtes ne sont pas exagérées, des fois on a des grosses têtes, les figurines là où c'est un peu disproportionné, mais celle-là non. Et on a la robe avec tous ces détails, on a vraiment l'impression qu'elle descend les escaliers, on a cet effet de lumière et d'ombre sur elle qui est juste incroyable pour une figurine. Donc cette jolie figurine vient d'un magasin d'occasion où Thomas a pu faire quand même de très bonnes affaires concernant justement ces figurines d'animé. Du coup, je vous conseille le magasin Book Off ou toute la chaîne, donc il y a Hobby Off et Hard Off pour ceux qui aiment la musique. Dans ces magasins, vous y retrouvez du coup principalement des objets d'occasion, voire que des objets d'occasion. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'état neuf, voire même pas ouverts du tout. Dans le même style de magasin, il y a aussi Mandarake. Et je vous conseille vraiment de les faire parce que vous pouvez tomber sur des pépites. Après, il faut voir vraiment selon la figurine parce que
Il peut y avoir par exemple 2 figurines Sailor Moon, mais une sur le marché qui vaut plus que l'autre, du coup son prix sera plus cher que l'autre dans le magasin. Mais vous pouvez vraiment tomber sur des pépites. Et après, dans ce style de figurines, c'est des figurines normalement qu'on reçoit lors d'un tirage japonais spécial où vous ouvrez entre guillemets des petits tickets et ça vous dit avec une lettre le lot que vous avez. Donc ça va de A à G généralement. Donc A le meilleur lot et G le pire entre guillemets. Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram car on y poste toujours des photos en lien avec Disney ou Disneyland Paris. N'hésitez pas à nous dire l'article que vous avez préféré dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur YouTube ou Instagram, on se fera un plaisir d'y répondre. Notamment sur Tokyo Disneyland ou sur le Japon en général. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.